donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo sur ma chaîne. Et oui, en ce moment j'arrête pas d'innover. Donc comme vous le savez, je suis une passionnée de beauté, j'ai donc énormément de maquillage et j'ai décidé de vous faire des tops et flops par marque. Donc aujourd'hui on va commencer par la marque Clinique et je vous propose de vous présenter mes tops et mes flops chez Clinique. Donc aujourd'hui vous me connaissez, je suis vraiment une accro au rouge à lèvres, mais il faut savoir qu'il y a pas si longtemps que ça. Enfin si, ça commence à dater maintenant puisque ça date d'avant le blog. Donc il y a de ça environ 4 ans, je ne portais pas de rouge à lèvres, je n'aimais pas du tout ma bouche et donc je n'aimais pas la mettre en valeur avec des couleurs sur les lèvres. Depuis, vous le savez, ça a bien changé, je collectionne les rouges à lèvres, je teste toutes les marques et j'adore ça, il n'y a pas un jour sans que je porte du rouge à lèvres. Mais le produit grâce auquel je me suis mise au rouge à lèvres il y a 4 ans, c'est ceci, il s'agit des fameux Chubby Stick de chez Clinique. Donc ces Chubby Stick qui sont super célèbres, c'est les premiers jumbo à lèvres qui sont sortis sur le marché, ça a vraiment marqué pour moi un tournant chez la marque Clinique qui était dans mon esprit un peu vieillotte, très classique, etc. Avec la sortie des Chubby, Clinique a vraiment pris un coup de peps, un coup de jeune et j'ai commencé à m'intéresser à la marque ainsi qu'au maquillage des lèvres. Donc des Chubby Stick de chez Clinique, j'en possède 3. C'est des petits jumbo à lèvres comme ça dont la mine se twist, il n'y a pas besoin de les tailler. Alors je vous avouerai, quand j'ai commencé à porter ça, c'était un truc de ouf pour moi, c'était super pigmenté, coloré et tout. Maintenant avec le recul et l'habitude, je les classerais plutôt dans les semi-transparents. Ça a un fini plutôt glossy, c'est légèrement coloré mais on voit quand même la couleur des lèvres par transparente. C'est pas du tout un truc hyper pigmenté et hyper opaque. Par contre c'est super facile à mettre, super confortable et la tenue est tout à fait correcte puisque à la fin de la matinée il vous reste encore un voile de couleur sur les lèvres même si le côté brillant est parti. Donc je possède la teinte Curvy Candy qui est un petit rose corail vraiment discret, très mignon. Je possède également la teinte Plumped Up Pink qui était une édition limitée pour le cancer du sein, donc vous savez les fameux mouvements Octobre Rose qui ont lieu chaque année avec Clinique. Et enfin je possède la teinte Pudgy Pony qui est un espèce de petit fuchsia vraiment très discret. Quand je l'ai acheté pour moi c'était vraiment un truc de ouf, maintenant je trouve ça à peine voyant. Donc les Chubby Stick de Clinique, je les conseille vraiment à toutes celles qui aiment les trucs faciles à porter, pas prise de tête, pas trop voyants mais qui aiment quand même jouer avec les couleurs, ça sera parfait pour vous. Donc comme je vous disais, à partir de cette époque là, Clinique a vraiment pris un tournant et s'est mis à sortir des gammes de plus en plus attrayantes, de plus en plus colorées, de plus en plus pop, d'où la gamme Pop qui est vraiment un de mes coups de cœur rouge à lèvres. Ils font sans hésiter partie de mes rouges à lèvres favoris du quotidien parce qu'ils sont juste sublimes. Donc pour commencer, les packagings sont trop beaux, ils sont comme ça rectangulaires avec à chaque fois un packaging de la couleur du raisin, ce qui permet de s'y retrouver très facilement. Je trouve le packaging vraiment très moderne, très sympa, très coloré. J'adore, si j'avais dû sortir un rouge à lèvres, j'aurais voulu qu'il ressemble à ça. Donc cette gamme Clinique Pop, on nous dit que c'est à la fois des rouges à lèvres intenses plus base. Alors dans le concept, pourquoi pas, je vous dirais surtout c'est des bombes de rouge à lèvres. Donc ce sont des rouges à lèvres au fini crémeux qui sont extrêmement bien pigmentés. En un seul passage, la couleur pop sur les lèvres de dingue. Ils sont très faciles à appliquer, ils ne bavent pas, ils ne filent pas dans les ridules, ils ont une excellente tenue, ils sont très confortables. Bref, comme je vous le disais, c'est des bombes et s'ils font partie de mes rouges à lèvres préférés, c'est pas pour rien puisque je possède quand même entre 2 et 300 rouges à lèvres suivant mes moments de tri et de rachat, puisque je trie en permanence ma collection, donc voilà, je suis une grosse consommatrice de rouge à lèvres, j'en ai testé beaucoup et ceux-là définitivement je les adore et je ne peux que vous les conseiller. Au-delà de leur qualité, la raison qui font que pour moi ils tirent vraiment leur épingle du jeu, c'est leur teinte que je trouve vraiment sublime et unique et juste parfaite quoi. Chaque teinte je la trouve vraiment waouh. Donc la première teinte que je possède et que j'adore vraiment, il s'agit de la Poppy Pop. C'est un rouge corail un peu coquelicot qui est vraiment hyper frais, hyper beau, aussi bien sur peau pâle que sur peau bronzée. C'est vraiment un rouge à lèvres qui est sublime toute l'année et qui donnera tout de suite un coup de peps à votre visage. La teinte suivante dont je suis absolument fan encore une fois, il s'agit de la Cherry Pop. La Cherry Pop, c'est ce rouge rose hyper gourmand, hyper glamour mais à la fois très doux sur le visage. C'est vraiment un rouge magnifique et je ne m'en lasse pas, je n'arrête pas de le porter, je l'adore. Ensuite il y a le Sweet Pop qui est un rose bébé un peu froid, qui est vraiment très sympa à porter, que je me lasse pas de porter les jours où j'ai envie de quelque chose d'un peu plus discret, d'un peu plus facile à vivre mais qui va quand même apporter sa dose de couleur au visage. Et ensuite le dernier que j'ai ajouté à ma collection, il s'agit du Punch Pop, c'est celui que je porte sur les lèvres, c'est un très beau rose qui est assez difficile à décrire, je dirais qu'il y a une touche de fuchsia, une touche de framboise dedans mais un petit peu de violet quand même, c'est une couleur qui est très dynamique, qui va aussi bien pour l'été parce qu'il a un côté
côté très flashy, mais aussi pour l'automne avec sa petite touche de violet, je trouve que ça va très très bien. Donc Clinique, fort du succès de la gamme Pop, a continué à enrichir un petit peu cette gamme en proposant d'autres types de finis et donc a sorti les Pop Glaze qui sont donc leurs rouges à lèvres un peu plus sheer, un peu plus en transparence. Donc pour rester cohérent avec l'esprit du rouge à lèvres, le packaging reste le même, simplement la base est cette fois-ci transparente comme le rouge à lèvres. Donc encore une fois, le rouge à lèvres glisse très facilement sur les lèvres, s'applique facilement, la pigmentation est plutôt bonne pour un rouge à lèvres sheer. Évidemment ça n'égale pas la gamme précédente que je vous ai parlé qui a un fini crème, puisque là justement on joue dans la semi-transparence. Ceci dit, c'est un rouge à lèvres qui va quand même vraiment vous apporter de la couleur et une couleur un peu flashy, toujours sympa dans cette idée de gamme Pop. Le fini quand on l'applique est très glossy, donc c'est vraiment très sympa. Moi c'est typiquement le genre de rouge à lèvres que j'aime beaucoup porter l'été. Au niveau de la tenue c'est plutôt pas mal, encore une fois ça n'égale pas la gamme précédente, mais c'est un peu comme les Chubby Stick finalement. Le fini glossy s'estompe tandis que la couleur elle va continuer à teinter vos lèvres pendant toute la demi-journée sans avoir besoin pour autant de faire une retouche. Donc j'ai la teinte Fireball Pop qui est un espèce de rouge corail coquelicot vraiment très sympa, très frais pour l'été. Donc cette gamme là des Pop Glaze, c'est une gamme qui est vraiment très sympa, que je conseillerais à toutes celles qui aiment les rouges à lèvres plutôt glossy avec un fini semi-transparent mais qui apporte quand même une bonne dose de couleur. Moi c'est pas autant un coup de cœur que les Pop classiques, malgré tout je suis ravie d'avoir pu les découvrir. Et donc en même temps qu'ils ont sorti les Pop Glaze, ils ont également sorti les Pop Laker qui sont donc des lacs à lèvres. Donc encore une fois on garde le packaging qui est à mon avis très réussi et donc on garde une certaine harmonie dans la gamme, simplement il est un petit peu plus grand. Donc le Pop Laker il se présente comme ceci avec un embout comme ça qui est assez court, assez trapu mais que je trouve très pratique pour appliquer le produit. Donc on nous dit que c'est une laque à lèvres, donc quelque chose qui va être assez pigmenté et qui est censé avoir une longue tenue. Moi très honnêtement je trouve que c'est plutôt un gloss, mais un gloss assez épais et très pigmenté. Moi leur texture et leur pigmentation me font vraiment penser aux gloss Laura Mercier qui sont des gloss que j'aime beaucoup. Donc comme je vous disais c'est une texture qui est plutôt épaisse, la pigmentation est bonne, le résultat est assez modulable sur les lèvres suivant si vous en mettez une ou deux couches. Par contre c'est un produit qui est plutôt collant et qui se sent sur les lèvres, donc c'est vraiment pas à recommander aux personnes qui n'aiment pas le gloss puisque voilà vous avez les cheveux qui vont se coller dedans et puis vous sentez vraiment que vous portez quelque chose sur les lèvres. L'avantage par contre c'est que c'est assez confortable, ça vient bien hydrater les lèvres et ça les protège toute la journée. Par contre voilà pour les personnes qui n'aiment pas le gloss, et bien passez votre chemin parce que là typiquement pour moi c'est un gloss. La tenue est plutôt bonne pour ce type de produit, encore une fois petit à petit ça va devenir moins glossy et vous aurez seulement la teinte qui reste. Après j'aurais tendance à plus facilement faire une retouche en cours de demi-journée contrairement aux autres produits dont je vous ai parlé précédemment. Donc moi j'ai la teinte numéro 5 Wing Pop qui est vraiment un rose bébé qui est très mignon sur les lèvres. C'est une couleur assez discrète qui va vraiment repulper les lèvres et leur donner un effet très frais. Par contre c'est aussi très joli par exemple sur un rouge à lèvres mat nude pour venir faire un peu un ombre ellipse, ça marche très bien puisque comme le gloss est plutôt pigmenté, ça vient apporter de la brillance au cœur des lèvres et si vous fondez un peu les produits entre eux ça vient vraiment faire un ombre ellipse de façon très facile. Donc ça peut être une de ces utilisations si jamais vous aimez ce genre d'effet en maquillage. On va maintenant passer au teint et un des autres énormes coups de cœur que j'ai eu dans la marque, il s'agit des Chic Pop. La gamme Pop de toute façon je la trouve vraiment géniale. Donc Clinique a sorti ces magnifiques blushs comme ça dans un packaging en plexiglas transparent qui révèle de superbes blushs en forme de marguerite comme ça. Je trouve le packaging absolument sublime. Encore une fois si j'avais dû inventer un blush j'aurais voulu qu'il ressemble à ça. Donc vraiment l'équipe de design de chez Clinique, je suis fan de votre boulot. Donc ces blushs là font partie de mes blushs favoris de tous les temps. Je les trouve absolument géniaux. Je trouve leur texture vraiment absolument parfaite. Ils ont une bonne pigmentation mais pas trop non plus, c'est à dire que jamais de la vie vous vous déchirez avec un blush de ce genre là. Vous n'en mettrez jamais trop parce que le pinceau prélèvera toujours juste ce qu'il faut de matière. Si j'aime vraiment ces blushs c'est déjà parce que les couleurs sont magnifiques certes, mais aussi parce que la texture est juste sublime. C'est une texture qui est vraiment hyper fine sur la peau, qui vient vraiment teinter la peau mais tout en naturel, c'est à dire que même si vous approchez votre œil de très près, vous ne voyez pas la texture du blush sur la peau, vous ne voyez pas le côté poudré. Le fini est satiné, ce qui donne un effet très frais et lumineux mais sans pour autant être irisé ni quoi que ce soit. Donc voilà, les teintes sont sublimes, ils sont super faciles à poser, le résultat sur la peau est magnifique et ils ont une très longue tenue, donc moi je dis banco. Et comme je vous disais dans toute ma collection, ils font partie de mes 3 types de blush favoris. Donc je possède 4
teintes. La première, il s'agit de la Peach Pop qui est un magnifique pêche, c'est ce que je porte aujourd'hui sur mes joues. C'est vraiment à mes yeux une teinte universelle qui ira vraiment à tout le monde, un effet super bonne mine. La deuxième teinte que je possède, c'est Plum Pop qui est un rose un peu froid qui est vraiment très mignon, vraiment effet joue de poupée. Là encore, je l'adore et je le porte très souvent. La troisième teinte que je possède, c'est la teinte Berry Pop que je porte bien moins souvent puisqu'il s'agit d'un rose beaucoup plus intense, un peu framboise, que j'utilise moins souvent au quotidien. Et donc la quatrième teinte que je possède, c'est une teinte que j'ai achetée je crois sur fil unique puisque ça fait partie de la collection américaine, puisqu'en France on a que 4 teintes de blush pop, à mon grand désarroi parce que moi j'aimerais tous les avoir. Donc il s'agit de la teinte Pink Pop qui est ce joli petit rose corail absolument trop frais et magnifique, hyper facile à porter, c'est une teinte que j'adore. Niveau blush, Clinique a également sorti des blushs dans la gamme Chubby Stick, donc c'est ces espèces de gros crayons comme ça pour les joues. Donc il s'agit d'un blush crème, je dois dire que c'est un produit qui m'a donné un peu du fil à retordre à utiliser. Déjà parce que j'utilise moins facilement des blushs crème que les blushs poudre, mais aussi parce que suivant le produit teint que vous utilisez, et ben quand vous l'appliquez, ça a tendance à parfois faire un peu des trous dans le maquillage et déplacer la matière au niveau du fond de teint en dessous. Du coup j'ai essayé plusieurs techniques, appliquer directement la matière comme ça et estomper au doigt ou au pinceau, mais j'étais pas vraiment convaincue du résultat. Et l'utilisation que j'ai le plus appréciée, c'est avec un petit pinceau duo fibre comme ceci. Donc là il s'agit du Duo Fiber Contour Brush de chez Real Techniques, et du coup au lieu d'appliquer directement la matière sur la joue, je viens frotter comme ça le blush et je viens l'appliquer sur ma joue. Comme ceci, ça ne vient pas déplacer la matière. Donc je trouve ça un peu dommage parce que c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus ludique de venir comme ça l'appliquer et l'étaler au doigt. Mais je trouve que le résultat n'est pas uniforme et n'est pas assez propre à mon goût. Par contre, je suis fan de la couleur, j'ai la teinte 02 Robuste Rhubarbe. C'est un très joli rose corail qui est hyper frais sur la peau et je trouve que la tenue est vraiment très bonne. On retrouve également les gammes Pop et Chubby mais pour les yeux. Donc voici les Lid Pop qui viennent exactement reprendre le packaging des Cheek Pop. Donc il s'agit d'un fard à paupières qui reprend ce joli design avec la gerbera, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, bref une marguerite quoi. Donc moi j'ai la teinte Willow Pop qui est un magnifique kaki avec de sublimes reflets, c'est typiquement le genre de couleur que j'adore. Je dois dire que je ne suis absolument pas déçue par ce fard à paupières, la texture est tout aussi fine que pour les blushs, la pigmentation est top, il est très facile à travailler, il a une excellente tenue et vraiment c'est une couleur qui est magnifique. Donc c'est un produit que j'ai complètement adopté depuis que je le possède. Et on repasse dans la gamme des Chubby avec les Chubby Stick Made for Eyes. Donc c'est exactement le même packaging que les Chubby Stick pour les lèvres, mais cette fois-ci c'est un stick de fard à paupières crème pour les yeux. J'ai la teinte 02 Lots of Latte qui est un très joli brun taupe café au lait très légèrement irisé. C'est une couleur que je trouve magnifique et très facile à utiliser au quotidien. Je la porte aujourd'hui sur mes yeux. Je veux dire que ce format gros crayon est hyper pratique et hyper ludique à appliquer sur la paupière mobile. La matière s'étale vraiment très bien, reste uniforme, c'est facile à estomper au doigt. On peut l'utiliser aussi bien seul avec du mascara, comme base de fard à paupières crème en dessous de fard poudre, ou comme fard principal sur la paupière mobile en travaillant d'autres fards poudre sur le coin externe et dans le creux de paupière comme j'ai fait par exemple aujourd'hui. La texture crème se lie très bien à la texture poudre, donc c'est vraiment une merveille. En plus la tenue est bonne, donc je suis conquise par ce produit là, c'est vraiment une belle découverte. Pour terminer avec les yeux, j'ai testé ce mascara chez Clinique, il s'agit du High Impact Mascara. C'est un mascara que j'ai reçu en cadeau dans une commande Look Fantastic et je suis pas hyper fan, pour tout vous dire c'est un peu un flop pour moi. Donc il a une brosse assez simple comme ça en poil qui est facile à utiliser. C'est un mascara qui est plutôt noir, qui sépare bien mes cils. Par contre moi ce que je lui reproche c'est que à mon goût il ne les recourbe pas assez, il ne les allonge pas du tout et il n'a pas du tout assez de volume. Donc c'est le mascara que je porte aujourd'hui, il a un effet qui est assez naturel, donc si vous aimez ce type d'effet je peux vous le conseiller, mais pour moi je passe mon tour. On va maintenant passer au produit pour le teint et donc je vais enchaîner sur un autre flop pour moi. Il s'agit du fond de teint Beyond Perfecting Foundation plus Concealer. Donc c'est un fond de teint qui est censé faire à la fois fond de teint et correcteur. J'avais eu envie de le tester parce que Colline le conseillait et il ne me convient pas du tout. J'adore le packaging, je le trouve hyper pratique et hyper ludique avec cette espèce de gros embout applicateur comme ça. Je trouve qu'il est très pratique pour appliquer le fond de teint. Par contre je n'aime pas du tout la texture de ce fond de teint. Je le trouve bien trop épais, pas du tout facile à étirer sur le visage, ce qui est bien que systématiquement quand je le porte, et ben je me retrouve avec des plaques mal estompées, ça fait un effet cakey. En plus il s'oxyde un peu. Alors moi qui suis une adepte du fond de teint
teint hyper naturel et indétectable à l'œil nu, autant vous dire que pour moi c'est un gros flop. Ceci dit, c'est un produit hyper couvrant et si vous avez l'habitude de travailler les textures dites fond de teint traditionnelles, peut-être qu'il peut vous convenir, mais moi qui suis vraiment pas adepte de ce genre de texture ou de ce type de produit, ça a été une grosse déception pour moi. Par contre, un coup de cœur niveau teint pour moi, il s'agit de la bébé crème anti-imperfection, donc c'est dans la gamme Anti-Blemish Solution. Donc c'est un produit qui est extrêmement liquide, qu'il faut venir secouer comme ça pour venir homogénéiser le produit. On a un embout doseur comme ceci qui est très pratique. Comme je vous disais, le produit sort extrêmement liquide. Moi, il me suffit de quelques gouttes pour faire tout mon teint, donc je viens en déposer au creux de la main. Alors attention, quand vous allez regarder le produit, il va vous paraître très foncé, mais bizarrement, il s'éclaircit quand vous l'appliquez sur la peau. Donc c'est un phénomène qui est assez étrange. Moi, je le possède en deux teintes, en teinte light medium qui correspond à ma teinte d'été et en teinte light qui correspond plutôt à ma teinte d'hiver, et entre temps, eh ben, je mélange les deux. Donc c'est un produit qui est très facile à travailler, qui vient vraiment se fondre dans la peau, qui a un effet naturel pour peu que vous l'ayez bien étalé. Ça a une très bonne couvrance, ça vient vraiment bien unifier le teint et faire disparaître toutes les petites imperfections. Donc si vous avez une peau à problème, je vous le conseille. Je trouve qu'il vient également bien lisser les pores, etc. Donc vraiment je le trouve top ce produit là. En plus il a un SPF 40 ce qui est idéal pour l'été et il a une excellente tenue. Donc je trouve que ça en fait vraiment le produit idéal pour cette saison. Et apparemment la formulation est étudiée pour aider les peaux à imperfection à se clarifier, se purifier. Donc c'est un produit que je trouve vraiment top. Et enfin le dernier produit que je voulais vous présenter, c'est un produit soin. Il s'agit du Pep Start de chez Clinique, donc c'est leur soin défatigant pour les yeux. Cette crème là, c'est une bombe. Je pense que je ne m'en passerai plus jamais. Donc c'est le contour des yeux que j'utilise le matin avant de me maquiller. Il fait une excellente base de maquillage. En fait, depuis que je l'utilise, je n'ai plus jamais eu le contour des yeux qui se craquelle, qui se fissure, l'anti-cerne qui a l'air sec par-dessus ou qui file dans les ridules. C'est vraiment une excellente base de maquillage, à tel point que j'avais oublié à quel point c'était galère l'anti-cerne pour moi. C'est vrai que c'est ces derniers jours, quand j'ai testé un échantillon de contour des yeux de chez Chanel, que je me suis rendu compte que mon contour des yeux ça n'allait pas du tout, qu'en cours de journée ça devenait vraiment moche avec l'anti-cerne. Et ça m'a rappelé qu'en fait ces derniers mois ça allait beaucoup mieux uniquement grâce à lui. Donc c'est une excellente base de maquillage, mais pas que, c'est aussi un excellent soin qui vient traiter les cernes, qui vient décongestionner les poches quand vous avez besoin grâce à son petit embout et qui vient super bien hydrater. Donc moi c'est vraiment devenu un de mes indispensables. Donc pour conclure, si je devais vous présenter mon top 3 dans la marque, ce serait ces trois produits là. Donc les Cheek Pop qui sont vraiment mes blushs d'amour, les rouges à lèvres Pop qui sont de vraies bombes et le contour des yeux Pep Start qui est vraiment devenu un de mes indispensables du quotidien. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura instruit, vous aura fait découvrir des produits, vous aura donné des envies, ou peut-être à l'inverse vous aura découragé d'essayer certains produits qui ne correspondent pas à vos goûts. J'essaierai de vous faire régulièrement ce type de vidéos sur des marques diverses et variées de mon vanity. Et sur ce les filles, je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!